Imaginez manger un repas et ne plus avoir faim 1 heure après. Mieux encore, imaginez construire un corps plus tonique, plus fort, sans passer votre vie à la salle de sport. Et si le secret tenait en un seul mot, protéines. Bienvenue sur Belle Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un nutriment qui fait beaucoup de bruit en ce moment, parfois plus que les graisses ou même les sucres, les protéines. Vous en entendez parler partout, mais concrètement, à quoi ça sert et surtout comment les utiliser simplement dans votre vie de tous les jours pour avoir moins faim et plus de muscles. On a longtemps pointé du doigt les graisses. Pendant des années, c'était le méchant dans nos assiettes. Puis on a commencé à se méfier du sucre. Et maintenant, un nouvel acteur est sur le devant de la scène, la protéine. On la voit sur les emballages, dans les pubs, dans les boissons, même dans les desserts. Mais derrière la mode, il y a une vraie raison scientifique. Expliquée simplement, promis. Les protéines, c'est un peu la brique de Lego de votre corps. Votre peau, vos cheveux, vos muscles, vos enzymes, vos hormones. Tout ça utilise des protéines. Quand vous mangez des protéines, votre corps les découpe en petites pièces, qu'on appelle acides aminés, et les réutilise pour réparer, construire, renforcer. C'est comme si, chaque jour, vous donniez à votre corps le matériel nécessaire pour faire ses travaux de rénovation interne. Mais il y a 2 super pouvoirs des protéines qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Le premier, c'est la satiété, cette sensation agréable de « j'ai bien mangé, je suis rassasié et je n'ai pas besoin de grignoter derrière ». Le second, c'est la masse musculaire, ce qui vous permet de monter les escaliers sans souffler, de porter vos courses, de protéger vos articulations et de garder un corps fonctionnel en vieillissant. Parlons d'abord de la faim. Vous avez déjà remarqué que certains repas vous calatent pour des heures, alors que d'autres vous laissent affamer au bout de 60 minutes. Imaginez un petit déjeuner avec seulement des tartines de confiture et un jus d'orange. C'est bon, c'est sucré. Mais 1 heure plus tard, la faim revient. Maintenant, imaginez le même petit déjeuner, mais avec en plus un yaourt, un œuf ou une poignée de fromage blanc. Même quantité de nourriture dans l'assiette, mais vous tenez plus longtemps. Pourquoi ? Parce que les protéines ralentissent à la digestion, stabilisent votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang, et envoient à votre cerveau un message très clair. Tout va bien, on a ce qu'il faut. On pourrait dire que les protéines sont comme un bon roman. Elles vous occupent longtemps, vous gardent le moment concentré et vous évitent de chercher autre chose à faire. A l'inverse, un repas très sucré, c'est plutôt comme une vidéo très courte sur les réseaux sociaux, agréable sur le moment, mais vous en redemandez tout de suite après. C'est pour ça que, quand on augmente légèrement la quantité de protéines dans ces repas, on a souvent moins envie de grignoter. On tient mieux entre les repas, on résiste plus facilement aux biscuits du bureau ou à la tablette de chocolat qui vous appelle le soir. Et ce n'est pas une question de volonté surhumaine, c'est une question de chimie intérieure. Votre corps est plus satisfait. Maintenant, parlons du deuxième super pouvoir, la masse musculaire. On a parfois tendance à croire que les muscles, c'est seulement pour les gens qui soulèvent de la fonte ou qui veulent un corps fitness. En réalité, vos muscles, c'est votre armure pour la vie. Ils vous aident à rester mobile, indépendant, en forme, longtemps. Quand vous bougez, quand vous marchez, quand vous montez les escaliers, quand vous portez un sac de course ou un enfant, ce sont vos muscles qui travaillent. Et plus vous avancez en âge, plus il est important de les entretenir. Sans protéines suffisantes, vos muscles ont du mal à se réparer après l'effort. C'est un peu comme essayer de reconstruire un mur sans briques. Ça ne tient pas. Les protéines ne font pas gonfler automatiquement. Rassurez-vous. Prendre énormément de masse musculaire, c'est difficile. Ça demande un entraînement spécifique, intense et souvent très planifié. En revanche, ce que peut faire un apport suffisant en protéines, c'est vous aider à conserver vos muscles, à les renforcer doucement, surtout si vous faites un minimum d'activité physique, comme marcher, monter les escaliers, faire un peu de renforcement ou de gym douce. Vous voyez la différence ? Les protéines ne vont pas vous transformer en bodybuilder du jour au lendemain, mais elles peuvent faire de vous une version plus forte, plus tonique, plus stable de vous-même. Alors, comment faire concrètement pour profiter de ces bienfaits sans se compliquer la vie ? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de manger 3 steaks par jour. L'idée, c'est plutôt de se demander à chaque repas « Où est ma source de protéines ?» Par exemple, au petit déjeuner, au lieu de prendre uniquement du pain et de la confiture, vous pouvez ajouter un yaourt, un peu de fromage blanc, un œuf ou une poignée de noix. Au déjeuner, vous pouvez choisir du poulet, du poisson, des œufs, du tofu, des lentilles
ou des pois chiches selon vos goûts. Le soir, pensez à une portion de protéines accompagnée de légumes et d'un peu de féculents. Rien d'extrême, rien de compliqué, juste une présence régulière de protéines, comme un fil conducteur dans votre journée. Si vous êtes végétarien ou que vous mangez peu de produits animaux, c'est tout à fait possible d'avoir assez de protéines. Les légumineuses, comme les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, les produits à base de soja, les céréales complètes, les oléagineux comme les amandes ou les noix, peuvent très bien faire l'affaire. Il suffit souvent de les combiner intelligemment au cours de la journée. Bien sûr, tout ça doit rester équilibré. L'objectif n'est pas de ne manger que des protéines et d'oublier le reste. Votre corps a aussi besoin de bons glucides pour l'énergie et de bonnes graisses pour vos hormones, votre cerveau, vos cellules. Les protéines sont importantes, mais elles ne remplacent pas tout. C'est un peu comme une équipe de sport. L'attaquant peut être excellent. S'il n'a pas de passeur, le match sera raté. Il y a aussi un autre point important. Plus vous consommez de protéines, plus il est essentiel de boire suffisamment d'eau et d'avoir une alimentation variée. Et si vous avez des problèmes de santé particuliers, notamment au niveau des reins, mieux vaut en parler à votre médecin ou à un professionnel de santé avant de faire des changements importants. On reste dans la logique belle santé. On écoute son corps, on avance avec bon sens, pas dans l'excès. Vous vous demandez peut-être, mais par où commencer concrètement ? Vous pouvez déjà observer une journée type dans votre vie. À quel repas avez-vous peu ou pas de protéines ? Le petit déjeuner, le goûter, le dîner ? Ensuite, fixez-vous un mini défi, juste pour quelques jours. Par exemple, pendant une semaine, j'ajoute une source de protéines à mon petit déjeuner. Vous verrez déjà la différence sur votre satiété dans la matinée. Un autre petit défi possible, à chaque repas, essayez de remplir votre assiette en vous assurant qu'il y a toujours un coin protéines. Pas besoin d'une balance ou d'un tableau compliqué. Fiez-vous à votre œil. Une portion de la taille de la paume de votre main, c'est déjà une bonne base. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même. Il y aura des jours parfaits et d'autres où ce sera moins équilibré. Ce n'est pas grave. La santé, ce n'est pas une course de sprint, c'est un marathon. Ce qui compte, ce n'est pas un repas isolé, mais la tendance générale. Si, globalement, vous augmentez légèrement vos protéines, que vous bougez un peu plus, que vous dormez un peu mieux, les effets vont s'additionner. Imaginez-vous dans quelques semaines, avec moins de fringales, une énergie plus stable dans la journée, la sensation d'être plus solide dans votre corps, comme si vous aviez renforcé vos fondations. C'est ça, la magie discrète des protéines. Elles ne font pas forcément de bruit, mais elles travaillent pour vous, en coulisses, en permanence. Alors, la prochaine fois que vous préparez un repas, posez-vous cette question simple. Quelle est ma brique de construction aujourd'hui ? Où sont mes protéines ? C'est une petite habitude, mais elle peut changer beaucoup de choses pour votre satiété, votre silhouette, votre force et votre confiance en vous. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, prenez un instant pour soutenir la chaîne Belle Santé. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, mettez un like et dites-moi en commentaire. À quel repas allez-vous ajouter plus de protéines en premier dès cette semaine ? Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pas à pas. Prenez soin de vous, de votre assiette et de vos muscles. On se retrouve très vite sur Belle Santé pour une nouvelle vidéo bien-être.